Bienvenue sur le projet Nomade. Là, on entame le 7e chapitre avec la peinture du relief du module pont. Alors, j'utilise une technique que certains d'entre vous connaissent déjà, puisque je l'ai utilisée sur le reste de Wissenheim. Je pars, après avoir façonné le relief, je l'ai peint en anthracite. Et donc sur cette base anthracite, je vais donc utiliser 3 couleurs de base qui vont me permettre de pouvoir simuler en fait la coloration de la roche. Donc là, je vais faire un granit rose métamorphique. Et donc du coup, je travaille avec 3 couleurs de base. Un rose, qui est donc grosso modo 50% de magenta, 50% de blanc. Un pêche, qui va être 2 tiers de magenta plus du blanc, plus du pêche. Ce qui va me permettre de pouvoir travailler 2 teintes simultanément avec la même dilution, puis immédiatement mettre ma 3e couleur qui est un marron qui tire légèrement vers le rouge, mais pas trop parce que j'ai déjà une saturation avec le magenta. Et il faut savoir que dans le cas où on fait le décor, on travaille toujours avec les peintures, avec les effets de transparence. Donc vous voyez que mon objectif n'est pas de couvrir complètement le relief, mais au contraire de laisser des zones anthracites qui vont être naturellement des zones noires. Alors pour ça, je travaille avec un pinceau brosse qui fait une quinzaine de millimètres de large, et je viens faire un pointillisme. Je ne viens pas couvrir, mon objectif n'est pas de faire un aplat. Là, je viens donner des taches de couleur, et ça va être capturé en fait par le relief. Donc il y a des zones qui vont être plus sombres, il y a des zones qui vont être plus rouges, il y a des zones qui vont être plus pêches, c'est tout à fait normal. C'est, je dirais, l'effet qui est désiré à ce stade. Donc là, l'objectif ensuite après, c'est de venir avec un papier essuie-tout, enlever le surplus de peinture pour éviter que ça croûte. Parce qu'il y en a une partie qui va être bue un peu par le support, mais il y en a surtout une grosse partie qui ne doit surtout pas être en surépaisseur, parce que si on veut pouvoir travailler avec les transparences, évidemment, la surépaisseur empêche la transparence de pouvoir s'effectuer. Et donc, c'est très important d'enlever en fait le surplus, ce qui va permettre aussi, en tamponnant, d'égaliser un petit peu les zones avec la dernière peinture qui est mise. Alors, les 3 peintures sont travaillées simultanément. Et effectivement, sur un volume aussi grand, c'est pas du tout pareil que quand on est sur des petits bâtiments, des choses comme ça. Là, on a un temps de séchage, et on a aussi un comportement du substrat qui est pas tout à fait le même que quand on est effectivement sur des éléments de plus petite taille. Donc ensuite, après, je vais venir rajouter des touches de couleur qui vont venir un petit peu casser. Alors, au moment où je mets ces couleurs-là, ça fait un peu bizarre, parce que du coup, ça ne se marie pas bien, ce qui est tout à fait normal. C'est simplement pour venir mettre sur mon décor des touches dans la roche qui vont venir casser en fait l'uniformité. Donc je viens un peu choisir les éléments saillants, voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça n'a pas de logique particulière. C'est simplement, voilà, pour venir rajouter une couleur supplémentaire. Et je vais faire ça avec 3 couleurs, ces touches. De l'ocre jaune, de l'étain. Alors en fait, c'est une peinture effet un peu métallique qu'on est en train de voir là. Et puis, il y en a une autre qui est à peu près dans le même genre, mais qui est beaucoup plus noire, qui est en fait des extraits de carbone. Et je vais venir comme ça faire mon patchwork, ce qui va me permettre de pouvoir créer en fait une complexité sur l'ensemble de la paroi. Et puis ensuite, après,
Contrairement à ce que je fais sur les bâtiments où j'applique une crème, là, je vais appliquer un lavis. Et ce lavis, il va être fait avec du beige, mais du beige teinté légèrement en rose. Ce qui fait que, du coup, quand on le voit appliquer, il va venir uniformiser l'ensemble du substrat, l'ensemble des rochers. Il va lui donner une teinte de base et il va surtout venir calmer les contrastes entre les zones très roses, les zones très ocre, les zones très pêche, en créant un voile uniforme. Alors, c'est une dilution qui est importante, mais qui est moins importante que la dernière étape de lavis que je ferai ultérieurement avec le grid pen. Donc là, c'est vraiment une couche qui va me permettre d'uniformiser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on travaille sur la propriété de transparence de la couleur. On ne travaille pas sur sa capacité à couvrir une surface. Encore une fois, là, on est vraiment dans une logique où la mise en place de cette teinte-là se fait vraiment sur le travail de transparence. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser à ce moment-là une dilution, alors que les trois couleurs que j'ai travaillées, plus les touches de couleurs que j'ai mis par la suite, étaient en sortie de tube, c'est-à-dire avec 0 dilution. Là, on est sur une dilution qui me permet de justement travailler la transparence. Et sur un sol anthracite, vous voyez, là où je n'ai pas du tout mis de trilogie Benedicta, parce que c'est un sol qui va ensuite être recouvert de terre, donc je n'avais pas particulièrement besoin de le faire. C'est une petite différence que ce que j'ai pu faire, notamment sur Wissenheim. Là, c'était un autre essai. Et bien, en fait, on voit déjà réapparaître le caractère anthracite qui vient me donner suffisamment de contraste. Alors, pour ces différents éléments-là, là, je peins tout autour du petit moulin et je viens en fait enlever toutes les zones anthracites pour pouvoir avoir cette couleur-là qui uniformise totalement le relief du module. Et ensuite, on va venir ajouter des choses dessus. On va venir ajouter des brossages, mais à l'endroit spécifique, voilà. Là, vous voyez l'ensemble du module qui a été peint avec cette teinte-là, qui est sec maintenant, puisque là, je vais commencer à mettre des cailloux dans le lit de la rivière. Donc, c'est une première mise en œuvre de ces cailloux. Mais on voit que la peinture, en séchant, elle a laissé apparaître des zones. Et ces zones sont très intéressantes parce qu'elles vont ensuite, après, me permettre de pouvoir compléter l'habillage. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la mise en place des rochers sur le lit de la rivière. Et là, j'utilise, alors on appelle ça du cran, mais en fait, c'est de la poussière issue d'une mine, d'une zone d'extraction du grès rose. Et donc là, j'ai un mélange de plusieurs granulométries. Contrairement à ce que je vais mettre ailleurs, là, j'ai pas tamisé, donc c'est vraiment, le produit a simplement été mis au four à 180 degrés pendant 30 minutes pour stériliser le matériau. Mais par contre, j'ai pas du tout fait de tamisage, donc là j'ai du gros caillou, du moyen caillou, du sable de grès rose. Et déjà, vous voyez que entre la couleur que j'ai placée et le grès rose, eh ben, finalement, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Alors maintenant, on va passer à un lavis, qui va être l'un des premiers lavis atmosphériques. C'est un lavis qui est très très dilué, qui est fait avec du gris de pen, et il est très très dilué, il vient uniquement donner en fait l'écoulement, les oxydations noires de la roche, et en séchant, il va quasiment disparaître parce qu'il n'est pas très chargé en peinture. On va faire plusieurs étapes comme ça, plusieurs lavis qui vont venir enrichir et qui vont révéler en fait les aspérités de la roche, qui vont permettre ensuite après de donner plus de réalisme et plus de contraste à vos rochers. Donc là, c'est vraiment une étape qui commence en fait le super détaillage
des parois rocheuses. Alors ça peut être un peu impressionnant parce que quand on l'applique, ça vient foncer énormément le matériau parce que c'est un jus de gris de pen, mais ce jus, en séchant, va être très fortement atténué. Encore une fois, je vous rappelle qu'on travaille sur les transparences et sur les propriétés de transparence de la peinture, et non pas sur ses capacités couvrantes. Donc effectivement, là on voit, en mettant ce lavis très liquide, des zones d'écoulement naturel, et c'est un peu ça l'objectif, c'est de noircir les zones d'écoulement naturel pour pouvoir permettre de donner un peu plus de contraste et de réalisme au niveau des pierres sur les parois rocheuses. Donc là, je suis revenu sur la première paroi, j'en ai réappliqué, et je vais réappliquer ce lavis 2-3 fois pour justement venir renforcer les écoulements naturels des différentes zones des roches et des aspérités. Maintenant, entre chaque étape de lavis, on a laissé un petit temps de séchage, ce qui va permettre aux matériaux de boire un peu l'humidité et aussi à la peinture de sécher et donc de voir réellement l'endroit où on a des zones de contraste à venir renforcer. Donc là, en passant cette deuxième étape du grid pen, ça me permet vraiment de venir assombrir. Par contre, vous allez voir que le grid pen va avoir un phénomène un petit peu particulier. C'est qu'il va effectivement assombrir pas mal les infructuosités de la roche, mais il va aussi faire ressortir le magenta parce que le grid pen est un noir violine un petit peu. Et donc, du coup, il va falloir aussi ensuite après jouer sur des ajouts de lavis pour venir éclaircir et casser ce côté un peu violet, violacé des différentes parties des rochers qui auront été trop révélées. Donc c'est une alchimie un petit peu particulière de différents lavis qui vont permettre de montrer en fait cette fois-ci les écoulements et le vieillissement de la roche par l'oxydation atmosphérique. Donc on vient avec des liquides colorés montrer et renforcer l'écoulement des eaux, mais dans le même moment, on va avoir des effets qui vont pas forcément être ceux qu'on désire. Donc là, dans l'étape maintenant, je vais faire un brossage à sec. Ce brossage à sec, je vais le faire avec du bœuf de titane, donc plutôt blanc, qui vont venir rehausser les arêtes. Mais là, encore une fois, le fait de rehausser les arêtes, c'est un peu trop violent, parce que dans la nature, effectivement, les arêtes sont les endroits des roches les plus oxydés par l'action de l'atmosphère. Mais il y a une globalité, une teinte qui va être beaucoup trop blanche et ça ne va pas forcément bien convenir. Donc il va falloir ensuite après casser les deux teintes qu'on a appliquées, l'une en lavis et l'autre en brossage à sec, avec effectivement à nouveau un lavis, mais cette fois-ci qui va être beaucoup plus couleur grès-rose pour venir calmer en fait et uniformiser l'ensemble. Comme je vous en avais déjà parlé au début de cette vidéo, on est vraiment sur des superpositions de teintes. Ces superpositions de teintes, parfois elles vous apportent un effet bénéfique, mais elles peuvent avoir des contre-effets qui ne sont pas forcément ceux que l'on désire. Et donc, il faut, sur des grandes parois comme ça, qui vont être très importantes au niveau du décor, venir en permanence faire des petits ajustements et jusqu'au moment où la globalité est satisfaisante. Il ne faut pas non plus oublier que cette paroi rocheuse, elle va ensuite être peuplée de mousse, de végétation, et donc du coup, il faut aussi faire en sorte que certains endroits soient propices pour la résonance de couleurs entre la végétation verte et le côté très minéral de la paroi rocheuse. Donc du coup,
c'est vraiment une recherche de teinte et une recherche globale d'impression qui va permettre de pouvoir justement avoir ce bon ratio entre, d'une part, les différentes couleurs à appliquer et d'autre part, la végétation que l'on va avoir. Les étapes qui vont arriver ensuite après vont être d'abord l'application à certains endroits de terre et de cailloux issus justement de la carrière de cran, ce qui va permettre de pouvoir asseoir encore plus le réalisme et faire aussi cette résonance de couleurs. Donc là, je finis le brossage à sec. Le brossage à sec, c'est pas très compliqué. On prend un pinceau brosse, on charge de peinture, on l'essuie, et ensuite, après, une fois qu'il est bien essuyé, on vient passer du haut vers le bas, c'est-à-dire du haut du relief vers le bas, la peinture qui a été chargée puis essuyée sur le pinceau. Donc on voit déjà tout de suite cet effet beaucoup plus clair qui est dû effectivement au passage du brossage à sec, mais moi je ne suis pas très satisfait parce que autant les teintes sombres ont bien été rehaussées, autant certains endroits sont devenus violets, et ce violet m'indispose par rapport à mon effet recherché. Donc à ce moment-là, je viens réappliquer ma couleur gris-rose, donc qui est en fait un mélange d'ocre et avec rehaussé un peu de magenta, pour justement venir calmer l'ocre et le blanc, venir calmer un petit peu la paroi rocheuse, et donc par la même occasion diminuer l'importance de l'effet que peut avoir eu le brossage à sec sur les aspects saillants de la roche. Donc là on voit bien le résultat, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté pour justement venir donner une uniformité et finalement appliquer en fait la couleur finale. Une fois que j'aurai fait ce brossage, je pourrai effectivement attendre que l'ensemble soit sec et vérifier ainsi que l'ensemble de mes deux parois rocheuses correspondent bien à l'effet recherché de ce grès métamorphique rosé de ce canyon, entre guillemets, dans lequel va passer le pont. Donc là, je suis plutôt content parce que effectivement, c'est une étape qui est assez longue, mais une fois qu'on en aura terminé, on pourra continuer à mettre les sables, les roches, et puis ensuite, après, poser l'ensemble de la végétation. Voilà. Donc cette étape-là, qui est donc la première étape du chapitre 7, est assez importante parce que c'est elle qui va vraiment supporter en fait l'impression de réalisme de votre relief. En tout cas, c'est un travail qui est assez long, qui demande des phases de séchage alternées à des phases de peinture, et il faut prendre son temps, et il ne faut pas hésiter à se dire, ben, je prends mon temps pour bien faire les choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile en ce qui concerne la peinture. Très prochainement, on va poser ensuite le pont, mettre de la végétation, ça sera le cas d'une prochaine vidéo. À très bientôt.